chair, en fait que l'esprit prenne le dessus. Seigneur Père éternel, nourris-nous encore ce matin, mon Dieu, mon roi, car Seigneur Père éternel, nous avons besoin de ton nom intarissable, que nous puissions l'abreuver afin d'être rassasiés. Et Seigneur Père éternel, au nom de Jésus, Amen. Je peux préparer quelque chose, mais l'esprit va nous diriger, va nous guider. On va manger quand même le pain de vie. Il y a quelqu'un qui peut lire dans la Bible. Là, tu vas me déranger, quitte comme ça, tu me déranges. On est prêt? Le psaume 105, verset 119 dit la parole. Verset combien? 119. 105, verset 119. la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Hein, c'est ça? Le psaume 105, verset 105. 119. 119. 119, verset 105. Autant pour moi, merci. Le psaume 105, verset. Hein? Le psaume 119. Le psaume 119. Verset 105. Non, verset, ça va être verset 19. Le psaume 105. 119, hein, le psaume 119. Hein? Verset 105. Le psaume 119, c'est pas 105. Oui. Hein? 105. Le psaume 119, verset 105. Le Verset 105. Oui. Il est écrit quoi? Oui. Allez-y les filles. C'est les pour Il y a bien peu. Verset 105. Ça, le psaume 119. C'est le psaume 119, verset 105. Verset 105. Vous y êtes. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je pas encore. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà. C'est qui parle? Les psaumes, c'est qui? En fait, les psaumes, c'est qui parle? En fait, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. C'est le psalamiste. Les psaumes, c'est le psalamiste. Hein? C'est qui? David. C'est David. Hein? Le roi. Il dit quoi? Ta parole est une lumière sur moi. Ta parole est une lampe à mes pieds. Comment on comprend ça? Vous savez que moi, quand j'aime à des moments, quand tu fais la prédication, ça dépend du prédicateur. Le choix, la personne veut changer pour qu'on travaille dans notre cerveau. Et quand je pose la question, je veux voir comment est-ce que vous comprenez ça. Quand on dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Comment on comprend ça? Ta parole est une lampe. C'est quoi la lampe? C'est quelque chose pour l'éclairer. Quelque chose pour Éclairer. Ah, quelque chose pour éclairer. Et maintenant là, le psalamiste dit quoi? La parole est quoi? Une lampe au pied et une lumière sur le sentier. Mais comment la parole va nous éclairer? Parce qu'on sait que la lampe, quand on l'allume, on met comme ça, c'est pour l'éclairer. Éclairer, c'est pour faire quoi? Pourquoi? C'est pour voir là on marche. C'est pour voir là où? On marche. Pour qu'on ne. Bien voir pour qu'on ne. On ne fait pas quoi? On ne tombe pas. On ne tombe pas dans quoi? On ne titube pas. Je vois dans le trou, bien les points, Oui, oui. hein, les épines, peut-être un serpent. Ou bien, hein, quand on est dans, c'est dans le noir. On est dans le noir, hein, là on cherche la lumière. On met la lampe parce qu'il faut, et tu mets la torche. Faut Parce que éclairer. sinon tu vas, il y a peut-être la pointe. Hein, c'est pas ça. Ta Oui. parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous connaissez le sentier? Le sentier c'est quoi? C'est le chemin. Un chemin. Ok?
dit la parole là, on dit la parole est une lampe et quoi? Une lumière. Lumière. Sur le sentier. Mais de quelle parole on parle? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ah bon? Comment on voit la parole de Dieu? Comment on voit la parole de Dieu? Donnez-moi un exemple. Dieu dit quoi? Donnez-moi un exemple. On dit vous avez dit pour la parole? Oui. Donnez-moi un exemple de la parole là qui est lumière. Parce que ça doit nous éclairer. Donnez-moi un exemple. Parce que c'est clair dans la Bible. Hein? Il dit quoi? Le psalamiste dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, on voit la parole de Dieu où c'est? Dans quoi? C'est bon, on lit là. Dans la Bible. Dans la Bible. Dans la Bible, nous avons combien de parties? C'est une Hein? constante. Oui, il y a combien de parties dans la Bible? Il y a deux parties. Il y a deux parties. Le Nouveau Testament. Le quoi c'est? Bon, commençons bien. Il y a d'abord quoi? Non. L'Ancien On Testament. commence par le premier. Il y a d'abord quoi? L'Ancien Testament, n'est-ce pas? Plus quoi? Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Aïe! L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ah! C'est quoi le Testament? On peut dire que le Testament, Testament. c'est Il y a quelque chose qui a été... Testament. Quelque chose qui a été, comment on appelle ça, établi sous forme d'héritage. Hein? Ça teste. Hein? N'est-ce pas? L'Ancien et le Nouveau Enfin, Testament. pour confirmer. Confirmer. Vous avez compris, maman? Maman parle d'attester, confirmer. Testament. Ça nous signifie. Ça nous ouvre. Ok? L'Ancien et le Nouveau Testament. Est-ce que vous voyez? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament veut nous montrer quoi? Le Nouveau Testament. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, quelle est leur relation? Bon, l'Ancien Testament, c'est le testament de la période de la loi. Et le Nouveau Testament, c'est le testament de la période de la grâce. Vous avez compris, maman? Elle a dit quelque chose. Mais en fait, on va comprendre quelque chose ici. L'Ancien Testament sont les prophéties qui nous sont annoncées. Non seulement il y a les prophéties, mais on nous parle de l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on est bien clair? Il faut suivre. Depuis Genèse, l'Ancien Testament, on commence par le premier livre, c'est Genèse. La Genèse veut nous montrer comment Dieu a créé le monde, notre monde là, à partir du néant. Ok? Hein? L'Ancien Testament nous présente le début de la création. Et après, quand Dieu a fini de créer, il y a la présence des créatures que Dieu a créées. Hein? Les arbres, les bêtes, juste la dernière créature, c'est qui? La dernière création de C'est l'homme. C'est l'homme. L'homme. L'arbre là est né avant toi. Le poisson est né avant toi. Est-ce que c'est vrai? Amen. Amen. Hein? Le poisson est né avant nous. Le mouton est né avant nous. Le même lieu là qui crie là, il est né avant nous, le corps. Nous, on est les derniers des créatures. Et la dernière des créatures, c'est celle-là que Dieu a soufflé de son esprit pour que nous soyons comment? Intellectuels. C'est vrai? Nous soyons sages et intelligents. On a le souffle, il a soufflé, il a créé l'être humain à son image. Quand on parle de l'image là, c'est en intelligence. Amen. Nous sommes l'image de Dieu à cause de l'intelligence. Qui a commencé à donner les noms à tous ceux-là? Toute la création. C'est Dieu. Dieu, le pouvoir. Dieu a donné le pouvoir à Adam de donner des noms.
qui a appelé la première femme Ève, c'est qui? Ève, la femme d'Adam. Qui l'a donné le nom de Ève? Hein? Son mari. Hein? Le pouvoir. C'est Dieu qui a donné le nom. Et maintenant, le Nouveau Testament veut nous présenter quoi? Le Nouveau Testament veut nous présenter tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous parle de la création et de la prophétie. Des prophéties qui doivent s'accomplir. C'est dans l'Ancien Testament que le plan de rédemption est présenté. Dieu a choisi des hommes là-bas depuis des années-lumière, jusqu'à ce que le dernier des derniers qu'il a envoyé sur la terre, c'est son fils, on dit son fils, unique. Le dernier que Dieu a envoyé, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, quand on va bien rentrer dans l'univers là, on va aller comprendre que dans le plan que Dieu a conçu à cause du péché de l'homme, Dieu n'a voulu récupérer les hommes qu'en passant par un serviteur. Vous comprenez ça? Hein? Dès que l'humanité a commencé, à cause du péché d'Adam, le premier homme qui est mort, c'est qui? Le premier être humain à mourir, c'est qui? C'est Caïn. Non. Hein? Caïn. Adam a engendré qui? Adam et Ève ont mis au monde. Le premier enfant d'Adam, c'est qui? Caïn. Caïn, voilà Caïn. Après Caïn, c'est qui? Abel. Et puis après, on a Seth. Oui. Ok? Le premier enfant, le premier né d'Ève et d'Adam, Caïn. Après Caïn, Abel le second. Ok? Maintenant, Caïn a tué Abel. Il l'a poussé sur la falaise. Ok? Voilà. Les deux enfants là sont nés. Ils sont nés de l'homme et la femme. Ils étaient déjà péchés. Rien de beau ne pouvait sortir. C'est bon? Quand Adam a été créé, il avait la perfection. Il avait un éclat. Un éclat. Tu as déjà vu? À un moment donné, quand vous êtes là où je parle, mais tu brilles, hein? Oh, tu es beau, tu es belle. Hein? Et là, il y a l'éclat, on appelle ça l'éclat. Ok? Maintenant, les deux enfants là, ils sont issus du péché. Donc, les enfants sont sortis avec un peu des troubles mentaux. C'est bon là? C'est bon. Et c'est en train de dire que les enfants d'Adam et Ève sont sortis avec les troubles mentaux. On voit l'action du péché où le frère tue l'autre. Le premier être à mourir, Abel. Hein? La terre là a goûté le sang d'Abel, le premier être. C'est bon? Hein? Le premier être humain à mourir, c'est Abel. Le frère a tué l'autre. Bon, le caillou. C'est bon. Maintenant, après, dans la généalogie, là, jusqu'à ce que Dieu n'a fait que susciter les prophètes. Jésus-Christ, quand Jésus-Christ arrive, hein, il a dit quelque chose, il dit, moi je suis né avant les prophètes. Vous comprenez ça? Vous comprenez quand Jésus-Christ dit ça? C'est-à-dire, toi tu es là, toi tu es né là, non? Hein? Tu vas mettre ton enfant au monde. Les enfants, les dons. Mais il y a un enfant de ta lignée là-bas qui va dire qu'il est né avant toi. Toi, tu n'étais pas encore né. Comment toi tu peux comprendre ça? Tu arrives à comprendre ça. Si tu n'arrives pas à comprendre, tu dis non, je ne comprends pas. Hein? Tu arrives à comprendre. Voilà. Maintenant, Jésus-Christ, quand il est venu faire le même travail que les autres prophètes. Les autres prophètes, Dieu les a envoyés. Mais comment les autres prophètes là ont fini? Tous les gens que Dieu a envoyés là, ils ont fini comment? On les a tués. Vous savez ça? Tous les gens que Dieu avait envoyés. Jérémie, on a tué. Esaïe, hein? Jonas,
hein, Ézéchiel, hein, Habakkuk. Il y a plein de prophètes que Dieu a envoyés sur la terre pour parler à qui? Aux hommes. Hein? Comme je suis en train de vous parler là. Et imaginez-vous que je suis dans une syndiquée, moi je vous parle. Un moment vous êtes là, vous êtes écouté. Mais après, quand je sors là dehors, là, après il y a l'un de vous qui commence à dire, donc alors, papa est bizarre. Oh. Et beaucoup de gens commencent à critiquer ma personne. Est-ce que vous voyez? Mais parmi vous, il va se trouver ceux qui vont commencer à suivre ce que moi j'enseigne.